voyez. Bon. Tiens, je vais vous en refaire un comme ça. Bête. On va en faire un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Qui est juste comme ça. Souffle un peu dessus. On va voir si tu as le souffle magique. Peut-être qu'il n'est pas assez solide, celui-là sera beaucoup plus solide. Alors, sur celui-ci, on va y aller un peu de notre poésie, à nous autres les magiciens. Je vais vous parler d'une époque que vous n'avez pas pu connaître, autant que vous êtes ici, puisque vous êtes beaucoup trop jeunes pour cela. C'est l'époque où, pour devenir amant, il fallait demander l'autorisation à papa ou à maman. Non, il n'y a rien de sexuel dans ce que je fais. Voilà. Et on devient amant. Céline n'a pas connu ça. Maintenant, on se rencontre, on se plaît, et hop, c'est bon pour le déménageur. Hein. C'est ça, hein. Mais ça manque vraiment de poésie. Alors, on va revenir au romantisme et à la poésie. Imaginez, un garçon se promène dans la rue, croise le regard d'une jolie fille, et hop, aussitôt, elle est tournée là. Ça vous a plu. Rien que pour vous, madame, je vais vous le refaire au ralenti. Vous savez, comme quand votre mari regarde le match de rugby, juste comme ça. Je suis obligé d'inverser le mouvement car je suis incapable de lancer un anneau d'acier au ralenti. Juste comme ça, tout doucement, tout doucement. Et là, c'est le moment magique où les regards se croisent. Alors, Céline, un petit souffle magique. Voilà. Comme chacun le sait, point n'est besoin d'un ascenseur pour vous emmener au 7e ciel. Il suffit d'être présenté un jour dans un restaurant, tiens, un cum, et hop, aussitôt l'affaire est faite. L'affaire est faite, mais encore faut-il qu'elle soit bien faite, les garçons. Et là, si la femme est satisfaite, elle se l'attache, son homme. Parfois, il y a des obstacles à l'amour. Une belle-mère... Non. Une copine jalouse, enfin, un nœud. Mais si leur amour est assez fort, rien ne pourra empêcher nos deux amants de s'aimer. S'aimer toute une nuit et au matin se quitter. Certains garçons ont la fâcheuse tendance à se fourvoyer dans des sacs de nœuds. Et d'autres, assez malicieux, parviennent à s'en échapper comme par magie. Jusqu'au jour où ils rencontrent le grand amour. Et là, ma foi, ils subissent pour toujours. C'est un anneau, vous pouvez contrôler. Je donne aussi. Mais parfois arrive ce qu'on appelle l'aventure. Qu'est-ce que l'aventure? Elle va être représentée par ce petit foulard. Alors, ce petit foulard rouge, on va juste le prendre. Tu veux le contrôler, s'il te plaît? Je te tutoie, hein. Je la connais, je l'ai connue avec C'est un foulard, pardon, un peu particulier. Tu remarqueras, il a pas de double fond. Hein. Non, mais il a quand même une particularité, c'est-à-dire qu'il est carré ici et il est rouge de l'autre côté. Tu verras que tu vois, il est rouge là, il est carré là, si tu le retournes. Tu veux bien l'attacher autour de ma corde, s'il te plaît, par autant de nœuds que tu accepterais qu'il y ait une aventure extra-conjugale. Ne riez pas, mesdames. D'habitude, vous en autorisez 3. Un seul. Vous pas gâter le pauvre. Bon. Non, mais une seule aventure. Un nœud. Tiens, monsieur, jeune homme, vous voulez bien tenir, jeune homme, vous voulez bien tenir? Là. Tenez fermement. Hein, est-ce que ça fait un petit peu contrôler quand même? Oui. Non, pas ouais. Oui, monsieur. Tire dessus. Tire, ils tiennent fort, là, voilà. Bien. Alors, ça commence là ou là? Prends ton temps, mais prends-le vite. Voilà, ici. Hein. Donc, est-ce que c'est une aventure assez brève ou une aventure assez longue? Non, bref. Alors, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop. Tu contrôles si ça tient toujours? Donc, cette aventure, même brève, fugace, on va dire, tu es prête à la pardonner? Défais-nous le nœud, s'il te plaît, ici.